Bonjour, je suis Julien Boucher, je suis le co-gérant d'Arpège et en charge du service commercial principalement. Alors moi, je suis Romain Javet, je suis le directeur général d'Arpège et un des cofondateurs avec Julien. Notre métier chez Arpège, c'est d'accompagner les TPE-PME dans leur transformation digitale au travers des outils Microsoft Cloud. Microsoft 365, Modern Workplace, Azure, tout ce qui va être service managé dans le cloud, et enfin la Power Platform pour pouvoir piloter ces données via Power BI, automatiser des flux à faible valeur ajoutée avec Power Automate et créer des applications avec Power Apps. On a décidé d'instaurer la semaine de 4 jours pour permettre aux collaborateurs d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Dès lors qu'on a fait cette proposition, ils ont tous été enthousiastes à l'idée de tester ce nouveau rythme de travail. On a décidé de mettre en place la semaine de 4 jours pour plusieurs choses. La première, c'est pour avoir une marque employeur un peu plus forte. Deuxième chose, on voulait que les salariés soient le plus épanouis possible pour éviter le turnover. Et enfin, ce qui était également important dans la mise en place, c'est que ça nous permettait d'avoir une amplitude horaire plus importante pour les clients, tout en gardant exactement la même masse salariale. Alors, les avantages, ça revient un peu à ce que j'ai cité avant. Donc, meilleure amplitude horaire, ça c'est la première chose. Donc, plus de services pour les clients, parce que maintenant on peut ouvrir la société de 8h jusqu'à pratiquement 18h30, enfin jusqu'à 18h30 d'ailleurs. Ça permet de réduire le stress et d'améliorer la qualité de vie au travail. Le fait d'avoir un jour de repos permet de décompresser réellement et de revenir au travail en meilleure forme et plus épanoui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la semaine de 4 jours, ça ne rime pas avec perte de productivité. Il y a déjà plusieurs études qui révèlent que les salariés travaillant en semaine de 4 jours sont davantage motivés et s'impliquent plus dans leur travail. Le seul inconvénient que je pourrais voir à cette mesure est qu'il est nécessaire d'avoir une organisation de travail rigoureuse pour ne pas se laisser déborder. Mettre en place la semaine de 4 jours m'a obligé à former l'intégralité de mes équipes techniques, par exemple, à l'ensemble des produits Microsoft. Alors avec plus ou moins des spécialisations, mais ça permet vraiment d'avoir un savoir redistribué, dispatché sur l'ensemble de l'équipe et non pas sur une seule personne. L'inconvénient, c'est que ça demande de faire des montées en compétences de telle ou telle personne qui n'était pas compétente sur ce produit-là. En tant que dirigeant et manager, j'ai pas ou peu ressenti de problèmes de coordination avec mes équipes, le nécessaire ayant été fait en amont. Les clients sont au courant de ce fonctionnement et ils ont des contacts en cas de demande urgente. Nous, on est resté sur un format 4 jours, 35 heures. C'est-à-dire qu'on n'a pas diminué le temps horaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de répercussion par rapport aux clients, parce que de toute façon, si on prend mon service, le service des chargés de clientèle, ce n'est pas tout le monde qui n'est pas là le vendredi. C'est un exemple. Mais j'ai toujours quelqu'un, il y a un roulement. Donc du coup, en termes d'organisation, j'ai pas de problématique chez les clients d'absence de telle ou telle personne. Je pense que l'ensemble des collaborateurs comme des managers sont réellement contents de cette mesure qui améliore du coup le confort de travail pour tous, sans pour autant dégrader la qualité du travail et la productivité. Je pense que si je reviens à la semaine de 5 jours, déjà, j'ai des collaborateurs qui vont peut-être pas comprendre le choix. Les gens ont l'air d'être épanouis. J'ai aucune répercussion négative sur le travail, et elles sont plutôt positives. Donc un retour en arrière vers quelque chose qui était moins bien. En tant que dirigeant d'entreprise, non, je préfère continuer avec ma semaine de 4 jours. Je pense que si l'objectif est de fidéliser vos collaborateurs, de leur permettre d'être plus épanouis au travail, vous devriez à minima lancer une phase de test avec un panel de collaborateurs qui sont motivés. Il faudra bien préparer cette phase et être attentif du coup aux jours d'absence pour pas pénaliser vos différents services. Moi, je dirais qu'il faudrait déjà avoir une approche macroscopique par rapport à un service. Ça, c'est le premier point. De deux, pas la rendre obligatoire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pour cette semaine de 4 jours et qui n'ont pas forcément envie de travailler 4 jours, qui préfèrent étaler le travail sur 5 jours pour finir plus tôt ou commencer plus tard pour aller faire du sport, par exemple, tous les jours ou autre. Donc pour moi, il ne faut pas que ce soit une obligation. 3, faire une phase de test, ça c'est le plus important. Et sensibiliser les collaborateurs dès le début à la mise en place. C'est-à-dire, voilà, on va mettre en place la semaine de 4 jours. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Si ça t'intéresse, voilà comment ça pourrait s'organiser. Option 1, option 2, option 3.
Qu'est-ce qui te paraît, toi, le plus sensé? Commencer à sonder les gens également sur les jours qu'ils souhaitent. Typiquement, nous, on a mis une règle en place qui est interdiction de prendre le lundi. C'est le démarrage de la semaine. Il faut que ce soit marqué comme quoi c'est la fin du week-end et que là, on démarre la semaine de travail. Et ça me permet d'avoir également tout le monde au bureau et d'avoir un jour où je peux faire, par exemple, des réunions d'équipe ou des réunions d'entreprise avec tout le monde.